Hello, c'est Carla et bienvenue dans une nouvelle vidéo. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in. Vous avez pu le voir, je suis toujours à l'hôpital. Je vois un psychiatre dans la journée. On sait pas quand. Voilà, dans la journée. Et puis je ferai ce qu'ils font de moi. Sinon j'ai un super petit déj. Du café et des biscottes. Je vais pas manger les biscottes, j'aime pas ça. Mais du coup voilà. Je suis en train d'écouter les Heures Fatality en audio. Du coup, vu que je me fais chier. C'est vachement sympa, c'est hyper drôle. J'aime beaucoup le personnage de Juliette sans eux. Et voilà. Si personnellement il me reste 9 heures d'écoute, donc je pense que je le finirai dans la semaine. Et voilà. Je vais boire mon café, continuer mon audiobook et voilà. Okay, update. J'ai vraiment une tête horrible. Donc le putain d'hôpital de mes morts là, ils m'ont dit pardon, vous gardez pas, vous allez bien. Je vais bien sur quoi en fait? Physiquement? Genre physiquement je vais bien? Ouais. Et encore c'est à douter parce que je ne mange plus depuis 3 jours, mais soit. Donc ils se basent sur mon état physique pour évaluer mon état mental. Clairement j'ai pété un plomb. Donc j'ai envoyé un mail et un texto, parce qu'on se parle pas texto, à ma psychiatre en lui disant pitié, au secours, faites-moi une admission. Là, il est 16h30, à 16h20, ils viennent de me rappeler, le secrétariat, ouais, on a eu, bon, en me disant qu'ils ont eu ma psychiatre, qu'ils me font l'admission, et qu'il fallait qu'ils revoient avec moi pour les chambres, etc. Donc j'aurais dû normalement j'ai une deuxième mutuelle, machin, etc. Bref, ma deuxième mutuelle, ça marche pas. Mais donc demain, il faut que je les rappelle et on va convenir d'une date d'entrée. Et voilà. Donc, back to the psych ward. Voilà. Aïe, 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 aïe. Je suis épuisée, j'ai mal à la tête. Mon chat, il est en train de me bouffer les pieds. Et, bah oui, je parle de toi. Ça y est, il me bouffe les doigts maintenant. Et voilà. Donc, ça va sûrement être une semaine très chargée. Parce que je vais sûrement bouger à la clinique cette semaine. Voilà. Sur ce, je retourne regarder Esprit criminel, finir mon épisode et après je vais me poser et lire un peu puisque... Ah, Hélios Parce que j'ai pas lu. Oh, il m'a fait mal ce trou de balle. Il est chiant, hein. Quelqu'un venait le chercher. Je te veux plus. Non mais, attendez. Il est là. Vous le voyez, là? Qu'est-ce que tu fais, là? En plus, il a ses gros yeux globuleux de méchant chat. Il va m'attaquer, je vous préviens. Bref, si je suis morte, c'est à cause du chat. Cette fois. Ok. Donc là, mon hospitalisation qui était censée être urgente, bah, ce sera dans plusieurs semaines. Et plusieurs semaines, c'est pas être plusieurs mois. Super. Je suis vraiment au bout de ma life. Franchement, j'en peux plus. Je suis au bout. Et ma mère veut absolument que j'aille chez mes parents pendant quelques jours. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Mais elle m'y oblige. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être de retour en 2023 où ils m'ont tiré de mon appartement où je me sentais... Enfin, je me sentais bien. Je me sentais bien dans l'appartement. J'avais des copines. J'avais une ville que j'aimais. Pour en fait me forcer à rentrer à la maison. Et ben là, j'ai le même sentiment. Voilà. Je suis dégoûtée. Ça me saoule à un point, vous imaginez même pas. Bref.
là, je vais essayer de finir d'update ma vidéo YouTube parce que je me suis rendu compte que hier, elle s'était pas postée. Super. On est mardi. Et mes vidéos, c'est les lundis à 10h. Donc voilà, c'est super. Là, je vais aller lire un peu et puis je vais essayer de finir Red City aujourd'hui. Il me reste 4h30 de lecture, donc je pense que c'est faisable. Voilà, c'est tout. Quoi? Il est en train d'esquiver? Oui, le capitaine Kuro est vraiment trop fort. Hey, je suis rentrée chez moi après 2 jours chez mes parents. J'ai retrouvé mon petit chat qui est actuellement à la fenêtre en train de guetter les voitures parce que c'est sa passion. Je pense que je vais lire. Du coup, j'ai fini Red City. Et j'ai lu It aujourd'hui. Et je pense que je vais transvaser en français. Enfin, me prendre les e-books en français sur ma Kobo et le lire en français parce que j'avancerai plus vite. Parce que là, ça fait 2 semaines que je suis dessus et j'ai 300, je suis à 300 pages. Donc 345 pages. Donc j'avance pas. Je vais le lire en français, ça ira plus vite. Voilà. Donc c'est parti, on va faire ça. J'ai un peu une relation de love-hate avec It de Stephen King. J'ai pas du tout envie de le prendre et de le lire. Mais quand je suis dedans, j'aime bien. Donc c'est grave compliqué. Et là, je suis en mode, j'ai pas envie de le lire. Je veux lire une autre lecture, machin. Mais sauf que si je prends une autre lecture, j'avancerai jamais dans ce livre. Donc il faut absolument que je le finisse. Même si, en vrai, j'aime bien, mais je me fais chier en même temps. Donc, je sais pas trop quoi faire. Et il y a plein de livres dans ma palle qui me font grave envie, donc je sais pas. Je sais pas, je pense que je vais le mettre sur pause et je le reprendrai plus tard. Là, je vais continuer mon mois de janvier avec d'autres livres et puis je le reprendrai en février. On va faire ça comme ça. Voilà. Du coup, j'ai pris Léo de Levant illustré, sachant que c'était mon classique préféré avant que je lise Anna Karenina et j'ai trop envie de le redécouvrir. En plus, dans cette version illustrée, il est juste incroyable. Genre, regardez, les dessins, ils sont trop beaux. Donc, bref, voilà, j'ai trop envie de le lire et il m'appelle dans ma bibliothèque depuis le début de l'année. Mais j'avais pas fini mes lectures de décembre et ça faisait partie de mes lectures de janvier. Donc, je l'avais pas commencé. Mais là, vu que je mets en pause It, je vais lire Léo du Hurlevent. Voilà. Literally just want to rot during this weird time of the year. So yeah, I've been reading this very slowly, but I will say, yeah, that the slow experience. Well, guys, j'ai pas pu updater de vlog lundi parce que mes fichiers se sont supprimés et du coup le vlog ne se postait pas. Donc vous aurez pas de weekly vlog numéro 2. Enfin, vous aurez le weekly vlog numéro 2, mais lundi prochain. Enfin, genre dans 3-4 jours là. Mais voilà, c'était pour expliquer pourquoi il n'y avait pas eu de vidéo cette semaine. C'est parce que mes fichiers se sont supprimés et que du coup la vidéo ne s'est pas uploadée. Ravie. Mais voilà. Donc normalement lundi vous aurez un vlog. Il va être court parce que j'ai pas beaucoup de contenu. J'ai pas beaucoup vlogué cette semaine. Mais il y aura un petit vlog quand même. Quand même. Parce que je ne vous laisse pas tomber. Je ne vous laisse pas tomber. Voilà. Sur ce, bisous. Ok. Du coup, petit résumé de ma journée. J'ai lu Léo de Hurlevent ce matin. J'ai lu 50 pages sur cette magnifique édition illustrée. J'aime beaucoup pour l'instant. C'était vraiment un de mes classiques préférés, comme je vous l'ai déjà dit. Donc,
Je suis trop contente de retrouver la plume d'Emily Brontë et de redécouvrir l'histoire parce que je l'ai lu une fois en français quand il y a 6-7 ans. Je l'ai relu en anglais il y a peut-être 2-3 ans. Et là, je le relis en français dans cette magnifique édition, donc je suis ravie. C'est très prenant. Là, j'adore la plume, c'est très prenant. Et j'arrivais pas à m'arrêter ce matin, genre j'ai lu les 50 pages d'un coup comme ça, là, non-stop. Donc voilà. Et en parallèle, je suis toujours... du coup, je vais continuer It de Stephen King. Je l'ai pris en... Je crois que je vous l'ai dit, mais je l'ai pris en français sur Makobo. Et du coup, je le lis en français maintenant. Et voilà, j'en suis chapitre 7, partie 4 du chapitre 7, je crois, un truc du genre. Et voilà. Mais It, ce sera mes lectures du soir. Genre là, quand je me pose devant des vidéos, par exemple, ou devant des séries ou quoi, bah, je vais prendre It. Comme ça, je me concentre pas trop. Et ça me permet de passer le plus vite. Que du coup, sur les hauts et le vent, je vais me concentrer beaucoup plus. Et ce sera mes lectures... Enfin, ma lecture de journée, on va dire. Et ça, c'est ma lecture de nuit. Parce que principalement, je lis sur ma liseuse la nuit. Allongée dans mon lit. Donc voilà. Sinon, aussi, cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le radiologue pour le contrôle de ma cheville qui s'était cassée le 5 décembre. Et ben, c'est consolidé. Donc, adieu la botte de marche. Et maintenant, bonjour le kiné. Bonjour l'IRM parce que je pense que mes ligaments sont morts. Mais that's it. On va voir, on verra, on fera l'IRM, on verra ce que ça donne. Et j'ai pris rendez-vous chez le kiné, j'ai rendez-vous le 2 février. Voilà, et autre nouvelle, j'ai parlé à une copine avec qui j'étais hospitalisée à la clinique cet été. Elle sort, il y a 2 personnes qui sortent probablement en fin janvier, début février. Donc peut-être, genre entre grosses guillemets, j'aurai la place. Voilà. J'attends juste l'appel du secrétariat médical pour me confirmer, mais voilà, j'espère que j'aurai la place. Voilà, c'était tout. Maintenant, je vais retourner regarder les vlogs de Fun of Pages et le vlog de Juliette, je crois, que j'étais en train de regarder, mais mon ordinateur avait plus de batterie, donc je l'ai mis un peu moins en charge, et voilà. Donc là, je vais lire un peu devant le bookshelf tour de Fun of Pages, parce que... Genre, je connais cette bibliothèque par cœur, je regarde toutes ces vidéos, je sais exactement quel livre elle a, etc. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas tous ces livres, mais je... Sorry, mais je connais la plupart, donc voilà. C'est pas des vidéos prises de tête et tout, et puis les vlogs de Juliette, ça passe tout seul, c'est trop bien, donc voilà. Sur ce, je vais aller lire, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain pour la suite de ce vlog, demain, vendredi. Voilà. Oh, j'ai reçu des colis. Je sais ce que c'est, parce que c'est moi qui les ai commandés, évidemment, donc je sais ce que c'est. Normalement, celui-là, c'est une coque pour ma Kindle Matcha. J'en avais marre des coques transparentes, et du coup, j'ai décidé de me commander des coques qui se ferment. Et du coup, normalement, ça, c'est ma coque pour ma Kindle Matcha. Oui! Elle est incroyablement belle. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Elle est trop belle. Oh mon dieu. J'ai trop hâte de la mettre sur ma Kindle. Elle est dans mon sac que j'avais pour chez mes parents. Donc je l'ai pas à côté de moi la Kindle, mais je filmerai un petit clip où je la mettrai dedans. Voilà. Elle est trop belle. J'ai des petites tulipes. Je suis trop fan. Et deuxième colis, je vais l'ouvrir off caméra. Parce que ça fera l'objet d'une vidéo TikTok aussi. Donc voilà. Et c'est parti. Mon enregistrement a merdé. Donc comme vous l'avez vu, j'ai reçu ma coque pour ma liseuse Kindle Matcha. Et j'ai aussi reçu... Attendez, je vais... Non, c'est bon, je vais prendre avec ça. La Kobo Clara Color. Avec sa coque que je trouve sublime. Voilà. C'est ça, mon achat du jour. Et vu que mon enregistrement a pas marché là tout à l'heure, et ben je vous montre comme ça, voilà. Je suis trop contente.
La Kindle Libra Color, elle me fait mal aux mains quand je lis avec. Donc je pense que la Kobo Clara Color, ça ira mieux. Et j'ai trop hâte. Là, je finis mon épisode de Esprit criminel et après, je vais lire un peu. Parce que le temps qu'elle charge et tout un peu. Donc, je finis mon épisode d'Esprit criminel et après, je vais lire. J'ai trop hâte. Donc, on est samedi. Il est 17h45, 50, un truc du genre. Et j'ai commencé à lire il y a seulement 1 heure. Mais j'en suis à... attendez, je vais vous dire. 34% de Léo de Hurlevent et j'aimerais bien arriver à 50% ce soir. Donc je vais tout faire pour avancer un max. Sachant que je me couche en général vers minuit, donc ça devrait le faire. J'ai bien 4 heures de lecture devant moi, donc je pense que c'est possible. Donc voilà. Je vous tiens au courant. Et là, je lis sur ma nouvelle liseuse. C'est tellement plus confortable que la Kobo Libra Color. Genre, ça me fait pas mal aux mains ni rien. C'est trop bien. C'est tellement plus confortable. J'hésite à revendre ma Libra Color, mais je sais que si je le fais, je vais regretter de fou. Donc, je vais pas le faire. Mais je pense que je vais plus lire sur la Clara Color que sur la Libra Color. Honnêtement, parce que l'ergonomie est tellement mieux. Je ferai une vidéo comparative sur mon TikTok des 4 liseuses que j'ai du coup. Parce que y en a 2 que je préfère. Et attendez, je vous pose et je vous explique. Voilà. Donc j'ai la Kobo Clara Color. J'ai la Kindle Matcha. J'ai la Libra Color. Kobo Libra Color. Et j'ai la Kindle Color Soft. J'y arrive. Ah, c'est bon. Kindle Color Soft. Au niveau prise en main, la Kobo Clara Color et la Kindle Matcha sont beaucoup mieux. Je les préfère vachement parce que la prise en main est tellement plus facile. Vu qu'elles sont plus petites, c'est tellement plus agréable de lire sur ces deux-là. Après, j'avoue que j'aime beaucoup le fait que la Kindle soit aussi en couleur. Je lis beaucoup plus sur celle-là. Enfin, c'est la Kindle que j'utilise le plus. Sauf depuis quelques temps. Depuis quelques temps, je lis plus sur la Libra Color. La Kindle Matcha simple. Mais j'aime beaucoup quand même le format de celle-là. J'ai l'impression que je lis plus vite sur la Kindle Color Soft parce que les pages sont plus grandes et du coup j'ai l'impression de lire plus, même si c'est qu'une impression parce que je lis le même nombre de mots à la minute. Et sur celle-là, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait les boutons. Mais la prise en main, elle fait très mal. Je trouve elle me fait mal. Genre, vous voyez, je la pose comme ça. Non, vous voyez pas, je la pose comme ça. Et du coup, ça me fait mal là, la prise en main. Qu'avec les 3 autres, j'ai pas mal aux mains. Donc voilà. Je pense que celle-là, ça va être ma Kobo de secours. Quand j'aurai plus de batterie sur la Clara Color, je prendrai la Libra Color. Mais du coup, je vais beaucoup moins l'utiliser, même si je vais l'utiliser quand même, j'espère. Celle-là, je l'utilise quand même parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir la Kindle en couleur. Surtout que du coup, je peux prendre mes... Vu que je lis plus en VO... Enfin, plus en VO, entre guillemets. En ce moment, je lis beaucoup en français, mais généralement, je lis plus en VO. Du coup, j'utilise la Kindle Color Soft pour mes photos Insta. Quand j'en prends, bonjour Elios. Bonjour mon amour, qu'est-ce que tu penses des liseuses, mon amour? Donc voilà, j'utilise celle-là surtout pour prendre mes photos et pour avoir le livre. Je les ai sur les 2 Kindle, mais dans tous les cas, je prends celle-là surtout pour mes photos et pour quand j'ai plus de batterie sur la matcha. Celle-ci, je l'utilise tout le temps. Ah, j'ai rappuyé sur le bouton. Mais je trouve qu'elle est vachement plus simple de prise en main et c'est beaucoup plus simple. Oui, elle est beaucoup plus facile à prendre en main parce qu'elle est petite. Donc, c'est très agréable à lire dessus. Et avant d'avoir la Kobo Libra Color, j'avais acheté un tout premier, à sa sortie, le jour de sa sortie, j'avais acheté la Clara Color en black and white. Non, en color, mais elle était noire et elle était pas blanche. Et je l'ai revendue parce que je sais pas pourquoi je l'avais revendue, parce que j'avais besoin d'argent. Sauf que j'ai regretté de l'avoir vendue. Mais en fait, non, parce qu'elle est plus jolie en blanc. Je préfère le blanc.
Genre, c'est vachement joli, c'est super sympa. Ça change. Mais du coup, voilà. La prise en main est vachement plus simple sur celle-là aussi, parce qu'elle est petite et tout. Donc, voilà. C'est tout. Du coup, je vous ai fait ma comparaison, vous l'avez vous. Et je la ferai sur, sur mon compte BookTok. Donc, la bouquinerie de Célia, qui est mon vrai nom. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Sur ce, je retourne lire. Et avec mon fils qui est posé là, va dire mon fils, on va retourner lire. On fait des câlins. On fait des câlins. Je crois qu'il veut des câlins. Donc on va faire un peu des câlins. Voilà. Bon, à plus. Je vous update quand j'en suis à 50% de Léo de Hurlevent de Émilie Brontë. Guess what? J'ai fini Léo de Hurlevent. Je l'ai déjà rangé dans ma bibliothèque, donc je peux pas vous montrer. Mais c'était une super bonne lecture. J'ai beaucoup aimé comment c'était fait. Le fait que ce soit Mrs. Dean, donc la servante de Catherine Earnshaw, qui raconte l'histoire à Monsieur Lockwood, Mr. Lockwood, un inconnu au bataillon qui est passé par Léo de Hurlevent, qui raconte l'histoire un peu de la famille Linton et Earnshaw et Heathcliff. J'ai bien aimé le fait que ce soit fait comme ça. C'était vraiment très bien fait, très bien construit. La plume de Émilie Brontë, mamma mia, c'était incroyable. Genre, c'était... Il y avait des longueurs, donc je vais pas dire que c'était prenant du début à la fin, parce qu'il y avait des longueurs et que au bout d'un moment, j'étais allée là vite que ça se finisse. Mais j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Je me suis pas tant attachée au personnage que ça, malheureusement. Mais j'ai vu la noirceur et ce que Émilie Brontë voulait dénoncer dans son livre. Donc je sais pas expliquer, c'est 23h, pitié, laissez-moi. Bref, j'ai compris ce qu'Émilie Brontë voulait exprimer dans son livre et dénoncer du fait que c'est soit écrit au 19e siècle, donc en 1848, je crois qu'il a été publié pour la première fois son livre. C'était vraiment très bien fait, j'ai trop aimé. J'ai toute la noirceur et tout, c'était juste trop bien fait. En plus, j'ai lu la version illustrée, donc c'était incroyable. Genre, ça donnait un tout autre, une toute autre dimension à la lecture. C'était juste incroyable de voir les illustrations de l'illustratrice, je me souviens plus son nom. Du coup, ça rendait la lecture encore plus agréable. C'était vraiment super. Voilà. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici et je vais aller dormir. Et on se dit pour vous à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et pour moi à demain. Bye!